Nous allons voir dans cette vidéo les différentes techniques pour montrer qu'un langage n'est pas régulier, ce qui est un exercice classique. Pour montrer qu'un langage est régulier, en général, on va chercher soit un automate, soit une expression régulière, soit un monoïde, soit une formule logique, etc., qui permet de reconnaître les langages réguliers. Quand c'est pas régulier, il faut montrer, par exemple, qu'il n'existe pas d'automate, ce qui n'est pas toujours simple à faire. On peut classer les techniques en général en trois gros groupes. Le premier, c'est d'utiliser le lemme qui est dit le lemme de l'étoile ou le lemme de pompage, qui est un lemme vérifié par tous les langages réguliers. C'est l'exercice classique et des fois c'est explicite. On vous dira, montrez en utilisant le lemme de l'étoile que tel langage n'est pas régulier. Alors, des fois ça marche pas très bien et des fois même ça marche pas du tout. Il y a des langages réguliers qui satisfont les propriétés du lemme de l'étoile. Donc parfois ça marche pas. J'ai une vidéo explicitement sur le lemme de l'étoile, je vais le mettre le lien en commentaire, donc je ne parlerai pas de cette technique maintenant dans la suite de la vidéo. L'autre approche, c'est d'utiliser une approche par réduction ou une approche par absurde qui s'appuie sur la stabilité de la classe des langages réguliers. C'est-à-dire qu'on va partir d'un langage régulier K, qu'on sait régulier, soit par exemple on l'a vu dans le cours, l'ensemble des mots du type ANBN, où n est un entier, n'est pas régulier. Ou peut-être que c'est un langage qu'on peut démontrer facilement, par exemple par le lemme de l'étoile, qu'il n'est pas régulier. Et en utilisant le fait que K n'est pas régulier, on démontre par l'absurde que L n'est pas régulier. Je vais donner plusieurs exemples après de comment on peut appliquer ça. Et enfin, on peut aussi faire par une méthode directe qui va être de dire mon langage a un nombre infini de quotient gauche ou infini de quotient droit. Ou si je construis un automate, je vois bien que je suis obligé d'utiliser un nombre infini d'états qui correspond à peu près au même. Je donnerai aussi à la fin de cette vidéo des exemples de la méthode directe. La méthode par réduction. La classe des langages réguliers a énormément de propriétés de stabilité. C'est stable par union, produit étoile, ça c'est par définition, c'est stable par complément, par intersection, par morphisme, par miroir, par produit de mélange, etc. Il y a tout un tas de propriétés. Alors quand on veut montrer qu'un langage n'est pas régulier par réduction, on part d'un langage connu non régulier. Par exemple, c'est souvent le cas qui est donné en exemple, l'ensemble des mots du type A puissance n, B puissance n, où n est un entier. Ça, je sais que ce langage-là n'est pas régulier. Je le démontrerai en cours en utilisant le lemme de l'étoile. Et je souhaite démontrer que L0, l'ensemble des mots du type ANBN où n est strictement positif, c'est-à-dire j'ai pas le mot vide, n'est pas régulier. Comment je fais? Je peux faire une preuve par l'absurde. Donc je vais supposer que L0 est régulier. Et après, je vais remarquer que K, c'est quoi? C'est L0 auquel j'ajoute le mot vide. Et là, je prends n strictement positif. Là, je prends n égale 0. Pour n égale 0, c'est le mot vide. Et donc, K, c'est L0 union le langage qui ne contient que le mot vide. Le langage qui ne contient que le mot vide est un langage fini. Il est donc régulier. Ça, c'est régulier. L0, c'est mon hypothèse ici, est régulier. Donc, sous cette hypothèse-là, l'union, là, va donner un langage régulier. Et donc, K serait régulier. Or, c'est une contradiction. Parce que K n'est pas régulier. Et donc, ça veut dire que l'hypothèse qu'on a fait que L0 était régulier n'est pas vérifiée. Donc, L0 n'est pas régulier. Autre exemple, on part toujours du même langage K. Celui-là, il n'est pas régulier, on le sait. On veut montrer que le langage L1, l'ensemble des mots U ayant autant de A que de B, n'est pas régulier. On va faire une preuve du même type. On suppose que L1 est régulier, et ce qu'on peut remarquer, c'est que le langage K, c'est L1 intersection A étoile, B étoile. Donc comme c'est cette intersection-là, A étoile, B étoile, c'est régulier, mon hypothèse L1 régulier, l'intersection de deux langages réguliers est régulier, K est régulier. Ce qui est une contradiction, ce qui est faux, c'est donc une contradiction, et donc on a prouvé par l'absurde que l'hypothèse n'était pas correcte, l'hypothèse c'est L1 régulier, donc L1 n'est pas régulier. Autre exemple, je pars toujours du même cas, on sait que c'est pas régulier. On veut montrer que L2, l'ensemble des mots, donc c'est du A puissance 2n, B puissance 2n. Donc c'est un bloc de A suivi d'un bloc de B. Il y a autant de A que de B, mais en nombre pair. Pareil, on va supposer L2 est régulier. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que K, c'est l'ensemble de tous les mots. Un bloc de A suivi d'un bloc de B avec autant de A que de B. Donc je peux prendre soit des mots de longueur paire, soit pour avoir les mots de longueur paire, il suffit que je prenne un mot de L2 auquel je rajoute un A au début et un B à la fin. Donc A, L2B, c'est l'ensemble des mots du type A puissance 2n plus 1, B puissance 2n plus 1. Quand je fais l'union avec L2, j'ai les ceux de longueur paire, ceux de longueur impaire, j'obtiens bien K. Donc si L2 est régulier, A, L2B est aussi régulier, parce que le produit d'un langage régulier par une lettre, que ce soit à gauche ou à droite, est régulier, et l'union de deux langages réguliers est régulier. Donc si L2 est régulier, K qui est égal à ça est régulier, ce qui est une contradiction. Et donc on a une preuve par l'absurde que l'hypothèse est fausse, et donc on a démontré que L2 n'est pas régulier. Dernier exemple de ce type-là, on pourra en faire plein. J'ai le langage L3, AB puissance n, BC puissance n. Je vais supposer que L3
est régulier. Et je vais considérer le morphisme de monoïde. Ça aussi, j'ai une vidéo sur les morphismes, je mettrai un lien, mais c'est une application où chaque lettre devient un mot, et pour avoir l'image d'un mot, on va concaténer l'image de chacune de ces lettres dans le même ordre. Et ce qu'on sait, c'est que l'image d'un langage régulier par morphisme est un langage régulier. Donc là, si je prends l'application qui transforme A en A, B dans le mot vide et C en B, et que je l'étends ça au mot par produit, si je prends un mot de L3, AB puissance N, BC puissance N, les B sont transformés en mots vides, donc sont effacés, les A restent des A, et les B et les C deviennent des B. Donc AB puissance N, BC puissance N, son image par phi, ça va donner A puissance N, le C est devenu un B, B puissance N, et les B sont enlevés. Et donc l'image de L3 par phi, c'est exactement K. Et donc, comme l'image d'un langage régulier par un morphisme est régulier, si L3 est régulier, K est régulier. Or, K n'est pas régulier, donc encore une fois, c'est une contradiction. On a fait une preuve par l'absurde que L3 n'était pas un langage régulier. On va maintenant voir des exemples de preuves directes, et en général, ça utilise les quotients à gauche ou les quotients à droite, et c'est à peu près équivalent pour démontrer qu'un automate a un nombre infini d'états. Donc là encore, j'ai des vidéos sur les quotients, je mets en commentaire un lien vers la définition du quotient. Donc je prends K à n à puissance n, B puissance n. Je veux montrer cette fois-ci que K n'est pas régulier. Pour montrer que K n'est pas régulier, je vais montrer qu'il a un nombre infini de quotients gauche. Ce que je peux remarquer, si je fais A puissance n moins 1, la n est fixée à A puissance n moins 1, K, c'est l'ensemble des mots de K auxquels j'enlève A puissance n devant quand c'est possible. C'est-à-dire ceux qui ne commencent pas par A puissance n, je les enlève complètement, ou A puissance 1, quelque chose plus grand que n, s'il n'y a pas assez de A. Et s'il y a au moins un n A, j'enlève les n premiers A et je garde le mot. Donc A puissance n moins 1 K, en fait, c'est les mots du type A puissance L, B puissance n plus L. Et si je fais l'intersection avec B étoile, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens B puissance n. C'est-à-dire que le seul mot qui ne contient que des B de A puissance n moins 1 K, c'est B puissance n. Et donc, si je prends n qui est différent de m, si je prends A puissance n moins 1 de K et A puissance m moins 1 de K, que je regarde leur intersection avec B étoile, dans un cas, j'ai B puissance n et dans l'autre cas, j'ai B puissance m. Ça veut dire que les langages, là, sont différents. Parce que s'ils étaient égaux, ils auraient la même intersection avec B étoile. Donc comme ils sont différents, c'est des quotients du langage qui sont différents. Donc pour chaque entier n, m, etc., chaque entier naturel, quand je fais A puissance n moins 1 de K, j'obtiens un langage différent. Et donc c'est bien le fait qu'il y a un nombre infini de quotients gauche. Or, un langage régulier a un nombre fini de quotients gauche. Donc K n'est pas régulier. Un autre exemple, par exemple, ça marche assez bien, si je prends l'ensemble des mots du type A puissance n carré, où n est un entier. C'est-à-dire je prends des suites de A, mais le nombre de A, ça doit être un carré. Donc soit c'est 0A, donc le mot vide, soit c'est 1A, soit c'est 4A, 9A, 16A, etc. Comment montrer que ce langage n'est pas régulier? On va, encore une fois, regarder les quotients. Donc, je vais regarder A puissance n moins 1 de L4 pour n un entier fixé. C'est-à-dire que je vais enlever n lettres à A. Donc les mots, par exemple, si je prends n égale 2, je vais enlever 2A à tous les mots de L4. Donc je vais avoir A puissant, tous les mots du type A puissance 1 carré moins 2. Et le mot le plus court de tout ça, eh bien c'est le mot qui va avoir, je vais prendre le mot qui a suffisamment de A, il faut qu'il y ait au moins NA, et le carré qui est le plus proche de n en étant supérieur à n, c'est partie entière de racine de n au carré. Et donc quand j'enlève n lettres au début, le mot le plus court de ce langage-là, à cette longueur-là, partie entière supérieure de racine de n au carré, moins n. Or ça, c'est juste une identité remarquable, c'est ce produit-là. Donc, en gros, ça, ce truc-là, ça tend vers l'infini quand n tend vers l'infini. Il y a juste les moments où quand on a un carré, on tombe à 0, mais grosso modo, ce qu'on dit là, alors c'est ce qu'on appelle la limite sup, si je prends la valeur supérieure de tous ces trucs-là, quand n tend vers l'infini, ça tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que le nombre possible de valeurs prises par ça est infini. Et donc, ça veut dire qu'il y a un nombre infini de quotients gauche pour L4. Et donc, le langage L4 n'est pas régulier. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça peut s'adapter à tout un tas de choses et on peut arriver à démontrer comme ça qu'un langage n'est pas régulier. Ce qui est assez fort, parce que montrer que c'est pas régulier, c'est montrer qu'il n'existe pas d'automate ou qu'il n'existe pas d'expression régulière, le reconnaissant. Donc si on récapitule, il y a le lemme de l'étoile qui marche assez souvent et parfois les exercices demandent explicitement de l'utiliser. Il ne faut pas hésiter, si c'est pas demandé, à regarder s'il n'y a pas, tiens, en faisant des intersections, des unions, on peut se ramener à un cas qu'on connaît, ou en regardant les quotients gauche, des fois ça marche aussi très très bien.